Précédemment dans le destin de Julia. Après son diplôme, Julia a pris une grande décision. Partir s'installer à Londres. Elle a enchaîné les allers-retours, déposé ses affaires dans un box de stockage, passé des entretiens, visité des studios. Et au bout de 2 mois, un job décroché, un nouveau départ en vue. Mais sa santé s'est aggravée. Les nouvelles du médecin sont tombées. Résultat, obligée de quitter son nouveau poste et de se concentrer sur une seule chose, survivre. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Si vous me suivez aussi sur ma chaîne Julia Salamona, vous savez que je suis atteinte de la drépanocytose, une maladie de merde. Tu peux aller bien des mois entiers et d'un coup, ton corps te rappelle que tu n'as pas le contrôle. Moi, je fais rarement des crises, mais j'ai un système immunitaire tellement fragile que le moindre truc devient une épreuve. Et depuis 2020, franchement, la vie ne m'a pas épargnée. Covid avec symptômes graves, pas 1, pas 2, mais 4 fois. Réaction allergique au vaccin contre le Covid, septicémie, entorse au cou, méningite bactérienne, ulcère, inflammation à l'estomac, décès de proches. Chaque année, une nouvelle épreuve. Et à force, t'en peux plus. Tu lâches prise. Tu restes au lit sans en avoir envie. Ta chambre devient un bordel qui reflète ton état mental. T'as plus goût à la vie, mais t'as pas envie de mourir non plus. Tu ris, tu danses, tu sors même. Mais une fois rentré, t'es seul avec tes pensées. Et c'est là que ça devient dur. Tu culpabilises, tu te dis, il y en a qui vivent pire. Il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs soins. Moi, j'ai juste à aller à l'hôpital tous les 2 jours. Donc, j'ai pas le droit de me plaindre. Mais stop. J'ai compris un truc. C'est normal de pas aller bien. C'est normal de lâcher prise. Et c'est normal d'être déprimé quand la vie te frappe sans pause. Et aujourd'hui, je veux croire que après la pluie vient toujours le beau temps. Du coup les gars, voici quelques conseils qui m'ont aidé à me relever. Du coup c'est pas quelque chose de magique, mais voilà, c'est des choses qui vont vous aider vraiment petit à petit à vous relever. En tout cas moi pour le coup ça m'a aidé. Alors le premier conseil que je vais vous donner, c'est de vous remettre en mouvement. C'est-à-dire que, pas spécialement de commencer à aller courir au Basic Fit, de faire un marathon, pas du tout. Mais de juste au moins, ne serait-ce même ouvrir les rideaux, se mettre au balcon. Attention, pas avoir des envies, ok. Mais se mettre au balcon, aller dans son jardin, faire un petit tour du quartier, écouter un podcast en marchant, et se dire, bon allez, aujourd'hui je vais marcher 20 minutes, etc. Et j'ai écouté quelque chose de très motivant en fait. Ça aide. Même si ce n'est juste marcher jusqu'au bout de sa rue et de faire demi-tour et de rentrer chez soi, c'est mieux, je vous promets, que de juste rester coincé dans son lit ou sur son fauteuil et de ne pas bouger. Et on se rend pas compte, mais je vous promets que ça arrive très facilement. Au début, t'es en mode non, flemme, j'ai pas la force de bouger aujourd'hui. Non, j'ai rien à faire. Non, j'ai pas envie. Et en fait, à un moment donné, sans que tu réalises, ça fait un petit moment que tu es resté bloqué chez toi, que tu n'es pas sorti, que tu n'es pas sorti de ton lit. Donc, surtout si tu n'as pas des frères et sœurs chez toi à la maison, des enfants, etc., ça peut être très facile, je vous promets, si vous n'avez pas d'obligation de sortir de chez vous, de rester chez vous. Ça peut venir très facilement. Donc, vraiment, se forcer à sortir ne serait-ce même 5 minutes de chez soi, ça aide. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de nettoyer un petit coin dans sa maison. Pas de faire de grand nettoyage parce que ça peut avoir l'air trop des fois. En fait, c'est beaucoup trop, ok? Un petit coin, commencez petit à petit. Ne serait-ce vous dire, ok, bon là, la table, ça va vraiment pas. Aujourd'hui, je vais m'occuper de la table. Et vous allez voir la différence et vous allez vous dire, oh, waouh. Waouh. Vous dire, ok, aujourd'hui, je vais m'occuper de mon armoire. Aujourd'hui, je vais nettoyer, je sais pas moi, juste un petit coin dans la salle de bain, petit à petit. Parce que quand vous vous regardez et que vous dites, ah, je dois faire tout ça, très vite, vous pouvez abandonner.
Donc vraiment un petit coin dans sa chambre, petit à petit. Je vous promets que quand vous avez un espace qui est libre, qui est propre, ça va vous motiver davantage que d'être dans le bordel. Je vous promets le bordel dans lequel j'ai vécu pendant 2 mois moi-même. Moi-même, maintenant, je regarde et je suis choquée. Certaines personnes vont se dire, mais Julia, mais t'es sale, comment tu peux... Si le mental, ça va pas, tu crois que ma chambre, ça va aller? Ça va pas aller. Le troisième conseil que moi, je vais vous donner, c'est d'écrire tout ce que vous ressentez, même si c'est moche. Tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos idées, vous les écrivez, que ce soit dans un carnet, dans vos notes sur votre iPhone ou sur votre Android ou je ne sais quel téléphone vous avez. Écrivez ça, je sais pas moi, dans un journal intime. Écrivez, libérez-vous. Tout ce qui vous passe par la tête, sans filtre, écrivez. Je sais pas à faire des belles phrases, juste tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez besoin de sortir mais que vous n'avez pas sorti, plutôt que de rester avec toutes ces idées-là dans votre tête. Écrivez-les, si ça peut vous aider. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Si vous avez une personne qui vous aime, à qui vous sentez que vous pouvez parler, parlez-lui. Okay. Que ça soit une amie, que ça soit un voisin, que ça soit ton prof de sport, que ça soit ton coach, que ça soit ton cousin, ta cousine, ta soeur, ta maman, je ne sais pas. Même le thérapeute s'il faut. Si vous avez une personne chez qui vous pouvez aller parler, et pas pour trouver une solution, juste en fait pour qu'on vous écoute et que vous sentez que c'est une personne qui va juste vous écouter, parce que malheureusement des fois il y a des gens qui pensent que quand on vient leur parler, ils doivent trouver une solution. Moi j'étais comme ça, c'est-à-dire que tu venais me parler, j'allais dire ah mince, qu'est-ce que je dois lui dire? J'ai compris qu'il y a des gens qui ont juste besoin d'être écoutés. Donc si vous avez des gens où vous savez que ok, je peux aller parler là-bas, cette personne va m'écouter, ben n'hésitez pas à lui parler. Bien évidemment, il ne faut pas que ça devienne votre thérapeute, s'il vous plaît. Hein, commencez pas à lui bombarder de tous vos problèmes. Et ça va pas, parce qu'au bout d'un moment, on va voir un psychologue en fait. Tes amis ne sont pas tes psychologues. Mais si un jour comme ça, tu peux avoir quelqu'un où tu parles, voilà, n'hésitez pas. Alors le 5e conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de faire une petite chose agréable pour vous. Ça peut être quelque chose de bête, ça peut être juste aller s'acheter un petit café. Tout comme ça peut être aller faire ses ongles, tout comme ça peut être un jour... aller faire du vélo, pour ceux qui aiment bien, ou de jouer à la PlayStation, je sais pas, quelque chose qui vous fait du bien, faites-le. Ça peut être regarder une série débile et prendre votre journée pour vous. Moi, ça m'a fait du bien. Hein. Genre, j'ai eu des petites journées comme ça, j'ai pris un billet, je suis partie à Londres, non, je sais pas, je suis partie à Paris, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit Londres, je suis partie à Paris. J'ai rien dit à personne, je suis partie pendant 48 heures sur Paris. Et vous savez, j'ai fait quoi? À part tourner en rond... sur Paris, je me suis posée et j'ai regardé Monk. Et ça m'avait fait trop du bien. Franchement, ça m'avait fait trop du bien. Je me sentais bien. Faire mes pieds. Parce que ça faisait un bail que je les avais pu faire. Faire ma petite pédicure, ma petite manicure. Moi, ça m'avait fait du bien. Faites un spa. Des fois, c'est se faire une petite tisane. Des fois, c'est justement parce que vous n'avez pas assez de temps pour vous et que vous avez besoin de rester dans votre lit. Ça peut être ça aussi. Donc, vraiment, faire... une petite chose qui vous fait du bien à vous. Que les gens le comprennent ou pas, tant que ça vous fait du bien à vous, voilà. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas quelqu'un de faible. C'est très important parce que je trouve qu'on vit dans un monde où on nous force, entre guillemets, à être fort H24. Il y a tellement de choses qui font que des fois, bah, t'as l'impression que tu peux pas lâcher prise parce que si tu lâches prise, qui va payer des factures? Qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper pour certains de leurs petits frères et sœurs? Pour d'autres, c'est juste qui va s'occuper de vous. En fait, tu peux pas te permettre de lâcher prise et en vérité, j'ai envie de vous dire que vous avez le droit de vous écrouler. Ne serait-ce même juste pour un jour. Ça fait pas de vous quelqu'un de faible. Même si c'est pas la première fois que vous êtes déprimé ou que vous êtes en dépression, ça ne fait toujours pas de vous quelqu'un de faible. Ça arrive. Et vous n'êtes pas le seul à qui c'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Je sais que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Et j'ai arrêté de me sentir coupable pour ça. C'est normal qu'à un moment donné, tu lâches prise et que tu es en mode j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. Parce que la vie d'adulte, là, on m'avait pas prévenu. Et si on m'avait prévenu, j'aurais pas forcé à vouloir être aussi grande. Enfin, genre si on m'avait prévenu, je sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire. Mais voilà, on m'avait pas prévenu. Alors maintenant, si toi aussi tu as traversé une période compliquée, bah, n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui, toi, t'a aidé ou ce que tu as envie d'essayer pour aller mieux. Peut-être que ça peut aider quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez lire un commentaire qui va vous aider. J'aimerais juste vous dire que vous devez retenir que votre mal-être ne fait pas de vous quelqu'un d'ingrat ou de faible.
On est des êtres humains et c'est normal de des fois ne pas aller bien. On a le droit d'exister, même quand ça va pas. Voilà. Du coup, les gars, je vais vous retrouver demain pour un nouvel épisode qui a été tourné 2 mois après mon retour sur Bruxelles. Donc là, pendant les 2 mois, bah, vous avez compris, avec la dépression, tout ça, j'ai pas fait grand chose. Donc, on va se retrouver au moment où je pars en Allemagne. Vous comprendrez dans le vlog. Voilà. Bisous. Avec une valise et l'espoir dans le cœur. Dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia.